Cette vidéo-là, aujourd'hui, va s'adresser à des gens qui, parfois, se lancent dans des projets ou des moments de leur vie et ça ne se produit pas du tout comme ils l'avaient prévu. Vous savez, lorsque tout se met à mal aller et que là, finalement, vous pensez que c'est la fin du monde ou que ça sera un constat d'échec tout simplement. OK? Il y aura, espérons, énormément de valeur dans cette vidéo-là. Et pour le faire, je vais vous raconter, en fait, le jour où j'ai partagé la scène avec Richard Branson. Ceux qui ne le connaissent pas, Richard Branson est ici fondateur de la compagnie Virgin, propriétaire d'un peu plus de 300 entreprises. Et c'est un entrepreneur qui est quand même très bien vu, très perçu, des belles valeurs, belle famille, très engagé dans sa communauté, beaucoup de philanthropie. Donc, c'était un grand moment de ma carrière pour un entrepreneur comme moi qui est parti d'absolument rien à sa sortie des études. Pas de grande notoriété, j'ai construit ma business. De coach d'entrepreneur, coach de business, d'auteur, pour finalement se rendre à ce moment-là de ma carrière qui allait être, vous comprenez, une explosion incroyable de partager la scène avec Richard Branson. Mais comme dans toute histoire, très souvent, il y a une arrière-scène. Il y a des trucs qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Et je vais vous raconter comment moi j'ai vécu ce moment-là et peut-être pour voir pour vous comment est-ce que peut-être vous pouvez faire des liens avec vos moments qui, des fois, ne se produisent pas comme vous le souhaitiez et en quoi peut-être qu'il faut le voir comme des moments déterminants qui peuvent vraiment devenir des tremplins malgré que ça ne se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. OK, donc, je vous raconte le contexte. Alors, Richard Branson, il y a un jeune entrepreneur de la région qui décide de le faire venir. Toute la province où est-ce que moi je demeure au Nouveau-Brunswick est fédérée, sollicitée. Et finalement, ils vont mettre tout près de 6000 personnes dans un stade où est-ce que je demeure. Ils font venir d'autres conférenciers de renom. Donc, c'est un grand happening entrepreneurial. OK? Un mois et demi à peu près avant l'événement, on me demande d'assister à une conférence pour voir un peu où ce qui en était rendu. Et puisque moi, j'étais un conférencier de métier, on m'avait dit « Martin, on aimerait avoir tes idées sur ce qu'on a fait à date et voir si on a oublié des trucs. » Donc, les gens étaient très ouverts, c'était vraiment une belle ouverture d'esprit. J'arrive à cette réunion-là, moi, et c'était pas prévu que je parle à la conférence de Richard Branson. Mais là, lors de la réunion, une idée après une idée après une idée, il y a une personne qui dit « Martin, il dit, tu devrais vraiment être sur la scène principale. Il dit, ça nous ferait une saveur locale. » Parce que là, il dit, on a tous ces conférenciers-là de renom, de renommée mondiale, mais on n'a personne local. Puis il dit, tu as des bonnes idées, puis ça serait vraiment bon. Juste là, de m'être présenté à cette réunion-là, dans laquelle j'avais juste été invité pour prendre un café avec les gens, une opportunité s'est présentée à moi comme sur un plateau d'argent. Et tout ce que j'avais fait, c'était d'aller là pour servir, aider, contribuer sans aucune attente. Promesse de scout, OK? Et là, on m'offre cette opportunité-là d'être sur scène avec Richard Branson, Kevin O'Leary, et j'ai oublié les autres personnes qui étaient là, mais c'était incroyable. Alors moi, je pars avec ça. Me dire, cet événement-là va changer ma vie, c'est incroyable. Je vais partager la scène avec Richard Branson, c'est fou. Je me prépare, je vais faire la meilleure conférence au monde. OK? J'arrive le jour de l'événement. L'événement commence à peu près 1h30 en retard. OK? Les gens sont dans la salle, c'est long, ils ont faim, il commence à faire chaud, mais c'est que l'avion, il y a un retard et il y a une complication et Richard Branson n'est pas encore arrivé sur le lieu de l'événement, donc il ne commence pas l'événement tout de suite, ça commence 1h30 plus tard. Et là, les gens commencent à s'impatienter. Et là, finalement, le show commence. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que quand le show commence déjà 1h30 plus tard et que ta conférence, elle va déjà durer 2 heures, 2h30, là, on est rendu à peu près à 4 heures d'événement. Donc, plus que l'événement est en retard, plus que moi, je me dis, parce que moi, j'étais le dernier conférencier à passer. Donc, imaginez, moi, c'est Richard Branson qui était supposé d'ouvrir de faire la première partie de Martin là-dessus. C'était Richard Branson qui faisait ma première partie. Donc, il y avait une série de conférenciers. On finissait avec Richard Branson. Et l'idée qu'on avait eue la journée de cette réunion-là, où j'avais été invité et qu'on m'avait offert de partager la scène avec Richard Branson, c'est de dire, Martin, après, toi, tu vas venir clôturer la journée.
Moi, j'ai dit oui, mais quelle mauvaise idée! C'est impossible, tu comprends, de parler après Richard Branson. Ça va être la cacophonie. En plus, si ton spectacle est en retard de 1h30, que c'est long et que les gens ont faim. Donc, bref, moi, je vois tout ce momentum-là. Je vois tout le chaos arriver, le retard, les gens qui s'impatientent et l'événement qui s'étire. Et là, moi, je sais qu'on me demande d'aller parler à la fin, quand Richard Branson va terminer. Voici ce qui se passe dans ma tête. Je suis en arrière de la scène et là, je commence à paniquer. Je suis dans ma propre ville et je me dis, amenez-moi un magazine ou l'agenda de l'événement. Et là, je regarde que dans l'agenda de l'événement, parce que je voulais voir un peu à quelle heure qu'on était supposé de finir et finalement, on était en retard de combien de temps, je réalise qu'ils n'ont pas mis ma photo, ils n'ont pas mis ma bio, ils n'ont pas annoncé que je suis supposé de parler après Richard Branson. Et là, je me dis, ça va être l'enfer. Là, je me mets à penser à l'idée d'aller voir l'organisateur de l'événement et d'annuler ma présence sur scène parce que je me dis, je m'en vais à l'abattoir, littéralement. Je m'en vais me faire crucifier sur scène parce que je ne suis pas annoncé, les gens ont faim, on est en retard de 90 minutes et plus déjà sur l'agenda initial, l'horaire initial, et de toute façon, mon nom n'est même pas là. Sauf à part les 20-30 personnes à qui j'ai dit que j'allais partager la scène avec Richard Branson et j'allais être à ce gros événement-là, je suis en nulle part sur le marketing. Je voulais protéger mon ego. Je ne voulais pas aller m'humilier sur scène. Je ne voulais pas aller échouer. Je vous jure, aussi vrai que je suis ici, je suis au Colisée de Moncton, je regarde et derrière la scène, on est tous derrière la scène avec les conférenciers dans la loge, et je suis à peu près à 250 pieds de l'organisateur de l'événement et du maître des cérémonies, qui est Steve Murphy, comme un annonceur de nouvelles très célèbre ici en Atlantique. Et je prends la décision d'aller les voir et d'annuler ma présence et de dire « Hey, on est déjà en retard, mentionne-moi pas, j'irai pas sur scène et ainsi de suite. » Donc j'ai cette idée-là, je commence à marcher pour aller leur annoncer ça. Il y a 250 pieds qui séparent moi et qui séparent l'organisateur de l'événement, Brad et Steve Murphy. Je me mets à marcher. Pendant que je marche, je suis en train de me rappeler que la veille, j'ai été à la piscine avec mon fils qui, à cette époque-là, je sais pas, en 2011, il était tout petit, il était 4 ans, je crois, 3 ans, 4 ans. Et la veille, on avait été faire un cours de piscine. Et c'était le cours où il devait mettre son visage dans l'eau avec courage. Et le truc, c'était de mettre un peu la joue, puis évidemment mettre tout le visage au complet. Et Kaël, il avait tellement peur de mettre son visage au complet. Puis moi, je faisais la meilleure conférence au monde en tant que papa. Je disais, allez, Kaël, t'es capable, mets ton visage dans l'eau, mets ton visage dans l'eau. Faut affronter tes peurs, Kaël, dans la vie. Allez, sois courageux, mon homme, t'es capable. Allez, allez. Et moi, je suis là la veille en train de dire à mon fils, mets ta tête dans l'eau, affronte tes peurs, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, j'ai cette image-là qui me remonte dans la tête. Et je me dis, et toi, t'as même pas le courage d'aller te mettre la face sur cette scène-là. Parce que tu as peur. Et là, je me dis, j'aime pas l'image d'annuler et par la suite aller continuer à dire à mon fils que dans la vie, il faut qu'il affronte ses peurs, alors que moi, je suis même pas prêt à le faire présentement. Il me reste 50 pieds, j'arrive à Brad, j'arrive à Steve, et ils me disent, Martin, dans 20 minutes, c'est à ton tour. Je le sais dans quoi je m'embarque. Je le sais que ça sera pas beau. Je le sais que ça va être difficile. Il y a plein de monde dans cette ville-là qui me connaissent et ça risque même à la limite d'être une humiliation. Mais je me dis, même que je retourne chez nous, je peux encore me regarder dans le miroir et dire à mon fils, c'est important d'affronter tes peurs. Peu importe ce qui se passe, vas-y. Et j'ai dit à Steve et à Brad, 20 minutes. Alors, je vous la fais courte, parce que je vais vous expliquer un peu les leçons que j'ai retirées de ça. Le présentateur me présente. Quand que Richard Branson a fini sa conférence, là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il y avait 6000 personnes. Toutes les gens dans on appelle ça le upper bowl, donc les foules du haut, là. Quand Richard Branson il a dit « Thank you, Moncton », les 3000 du haut se sont mis à se déplacer. C'était fini. Parce que c'est sûr, je ne suis pas dans l'agenda, je ne suis pas dans l'horaire.
Le maître de cérémonie, en même temps, il embarque sur scène et il commence à parler. Les gens qui sont sur le plancher, puis dans les estrades du bas, eux autres se lèvent, mais là, le maître de cérémonie commence à parler. Il y a comme une confusion. Et là, il dit, OK, our last speaker, notre dernier conférencier, un local, Martin Latulippe. Et moi, j'embarque sur scène et c'est la cacophonie. Et si vous avez déjà fait de la parole en public, là, vous êtes conférencier, le pire des terrains pour embarquer sur scène, c'est quand les gens bougent, parlent, ils sont en train de se déplacer. Et là, moi, je suis là-dedans. Et là, évidemment, les gens qui sont sur le plancher me prennent quasiment en pitié. Ils disent, « Ah, il y a un autre conférencier, on va s'asseoir. Ah, c'est Martin, on le connaît, on va s'asseoir. Ah! » Et c'était une énergie incroyable. J'ai fait mon 15 minutes, parce qu'en plus, c'était 15 minutes non annoncées. C'était d'une souffrance exceptionnelle. OK? J'ai fini ma conférence et 2 choses se sont produites. OK? Numéro 1, après, je peux vous garantir que ça a été une semi-humiliation. OK? Il y a plein de gens que je connaissais de la région qui me regardaient là, après avec pitié. Parce que c'était pas une bonne journée au bureau pour moi, là, OK? Et tout le monde disait « Hey Martin, ouais, je t'ai vu là, à Moncton. » Je sais qu'il me disait « T'as eu l'air d'un cave, t'as eu l'air d'un imbécile solide. » OK? Et là, il y a une leçon là-dedans. C'est qu'à un moment donné, ben, il ne faut pas que tu aies peur à un moment donné de comprendre que ce n'est pas toutes des bonnes journées au bureau. Que des fois, ça ne va pas bien. Mais que dans ça, dans l'adversité, personne ne savait pourquoi moi j'avais fait le choix d'y aller. Eux autres, ils jugeaient la conférence. Moi, je jugeais mon caractère en arrière. Cette journée-là, la victoire, ça n'a pas été la conférence. Ça n'a pas été le fait que les gens étaient attentifs ou moindrement attentifs. Non, ça a été le caractère derrière l'histoire. Et ça, il y a juste moi qui savais ça. Là. Des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Ce n'est pas le résultat qu'on souhaite. Mais n'oubliez pas que derrière, si vous avez démontré du caractère, si vous avez pris une décision pour vos valeurs, si vous avez démontré de la résilience, de la détermination, il ne faut pas jeter du revers de la main cette victoire-là, cette décision-là. C'est une vraie victoire, cette journée-là. OK? Et l'autre chose aussi, c'est que, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le feedback sollicité ou non sollicité. OK? Vous pouvez aller la voir, c'est une très bonne vidéo. Je sais pas si on peut la mettre ici ou peu importe. Là. Dans la salle, il y avait 2 agences de conférenciers qui, eux, bookent des conférenciers. Eux leur business, là, c'est de booker des conférenciers auprès de des grandes entreprises. Moi, je ne le savais pas qui était là. Il y avait 6000 personnes dans une fourmilière qui bougeait partout, OK? Quand moi, je suis arrivé sur scène. J'ai reçu 2 messages après ma conférence de Richard Branson dans les jours qui ont suivi de ces 2 agences-là qui disent « Allô, Martin, tu ne nous connais pas, on ne te connaissait pas. On vient de telle ville à travers le Canada, on était venu voir certains des conférenciers qu'on représentait. Et on doit te dire que ta conférence, Martin, là, dans les circonstances et les conditions dans lesquelles tu l'as faite, wow! Comme on a rarement vu une personne être capable de faire ce que tu as fait dans les conditions dans lesquelles tu l'as fait, ça sera un honneur de te représenter, Martin, pour les compagnies que l'on représente. Et dans les 2 cas, ce sont devenus des partenaires, ce sont devenus des agences qui, aujourd'hui, là, au moment de faire cette vidéo-là, c'est 11 ans plus tard, cet événement-là. OK? Et ils m'ont booké des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences qui représentaient pour moi des centaines de milliers de dollars. OK? Mais tout ça, ça ne serait jamais arrivé si j'avais pris la décision de dire « ça ne vaut pas la peine d'aller sur scène parce que je vais peut-être me ridiculiser ». Si je n'avais pas écouté mon caractère et comment je voulais me sentir lorsque j'allais retourner chez moi devant mes enfants ou en l'occurrence dans cette histoire-là, mon fils. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en entrepreneuriat, très souvent, il faut se rappeler que ce n'est pas toujours la finalité de ce qu'on vient de faire qui est la victoire. Il y a toujours une victoire derrière une victoire. Et ce qu'on attend être la victoire ne sera peut-être pas la victoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres aussi, comme les 2 agences de conférenciers et de conférencières ou de talents qui étaient dans cette salle-là cette journée-là, qui ont tellement vu mon professionnalisme malgré la situation difficile dans laquelle j'étais, qui, eux, c'est un feedback sollicité, c'était des experts. Ils font ça, embaucher des conférenciers. Ils savaient bien que c'était difficile. Ils savaient bien que c'était un contexte hostile. Et ils ont pu reconnaître l'excellence que j'ai livrée comparativement à monsieur, madame, tout le monde qui se sont dit comme les gens ne l'écoutaient pas, les gens partaient, oh my God, c'est humilié, mais ils ne connaissent rien là-dedans.
Tu comprends? Ça, c'était des non sollicités. Mais les sollicités, ils ont su reconnaître l'excellence que j'avais amenée cette journée-là. All right? Donc, n'oubliez jamais une chose. Aujourd'hui, là, dans mes biographies, quand les gens me présentent, quand je vais parler dans des grandes compagnies à travers le monde, très souvent, même si vous allez sur mon site Internet, les gens vont dire « Il a partagé la scène avec Richard Branson et ça a l'air glorieux. » Ça a l'air spectaculaire dans mon marketing, OK? Et ça l'est! Mais personne ne sait ce qui s'est passé cette journée-là, tant aussi longtemps que je ne vous le raconte pas. Donc, des fois, n'oubliez jamais, il y a toujours une histoire derrière une histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse très souvent. Alors voilà. Alors j'espère que vous appréciez ce petit partage-là et que vous pouvez faire le lien des fois avec vos moments qui sont peut-être un peu moins glorieux, mais qui, même si ça ne résulte pas en ce que vous attendiez, n'oubliez jamais, ça peut toujours être une leçon, un apprentissage, une victoire, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. All right, donc voilà mes amis. Alors encore une fois, j'espère que vous appréciez. Si vous aimez les vidéos que je vous propose, les réflexions, les histoires que je vous raconte, simplement vous abonner à la chaîne YouTube, simplement cliquez la petite cloche à ma gauche, à votre droite. Vous savez la petite cloche? Bing bang, juste là. Et me laisser un commentaire sur peut-être qu'est-ce que vous retenez de cette histoire-là que je vous ai partagée. Je suis toujours très content de lire vos retours. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui, c'est tellement important. Et merci beaucoup de faire partie de ces gens-là qui ont le courage. Parce que c'est important d'en avoir dans un monde qui est cynique, qui carbure à la peur, au sensationnalisme. C'est important d'avoir du courage. Donc, merci beaucoup de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.